L'IA continue d'accélérer, et cette semaine c'est du délire. Nous venons de franchir un nouveau cap. Plusieurs outils open source viennent littéralement de répliquer, voire de surpasser des fonctionnalités qui étaient, il y a encore quelques jours, réservées à Google ou OpenAI. D'abord, une IA qui génère un personnage qui parle avec un simple fichier audio, et qui va synchroniser le corps entier, les lèvres, l'attitude, à partir d'une seule image. Est-ce enfin la copie de VO3 à Google, mais en open source? Nous allons voir ça aujourd'hui. Une autre IA invente le gameplay d'un jeu vidéo sans le coder, juste à partir d'une image et de vos entrées clavier. Oui, vous avez bien entendu, un jeu vidéo génératif à base d'IA. L'IA débarque enfin dans l'industrie du jeu vidéo. Ensuite, une toute nouvelle IA prédit des accidents de voiture à partir d'une seule photo et vous montre même des scénarios alternatifs en vidéo. C'est fou et ça peut tourner sur votre propre machine. Les forces de l'ordre et les assureurs vont pouvoir maintenant simuler ce qu'il s'est passé pendant un accident. Et enfin, un nouveau modèle capable de générer un visage 3D ultra précis à partir d'une simple photo, mieux que les meilleurs outils du moment. Cette semaine a été complètement dingue. Vous allez comprendre pourquoi on ne vit pas une évolution, mais une révolution. Bienvenue dans l'ère de l'IA, où l'imagination devient réelle. Avec l'intelligence artificielle, toutes les limites explosent littéralement. Et honnêtement, ça n'a pas l'air du tout de ralentir. Allez, on démarre les meilleurs outils de la semaine. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de toute l'actu tech. Il se passe vraiment trop de choses et chaque email est rempli de nouveautés incroyables. Et enfin, je vous rappelle que je suis maintenant sur Twitter, donc venez nous rejoindre si vous le voulez. Là, nous couvrons toutes les sorties, heure par heure, car il se passe beaucoup trop de choses dans le domaine de l'IA et de la technologie en général. Je ne peux pas tout couvrir sur YouTube, et c'est pour ça que le format Twitter est vraiment génial. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour si cela vous intéresse. Ceci étant dit, on y va, on commence la vidéo. Alors, il y a quelques semaines, Google a dévoilé leur meilleure IA, VO3, une IA qui génère donc des vidéos. Ce qui est vraiment révolutionnaire avec VO3, c'est qu'elle permet de générer des vidéos avec l'audio intégré. Regardez cet exemple fait avec Google VO3. Guys, me and Aaron just got inside the palace. We're about to ask Pharaoh to let our people go. Okay, we just left the meeting. We asked, he laughed. Pharaoh, if you're watching this is your last chance. Let the people go. He let us go! Guys, the sea literally opened up. I'll explain later. We're walking through now. Don't forget to like, comment, and maybe bring sandals next time we walk. Voilà, concrètement, les personnages parlent et leur bouche bouge de manière ultra réaliste en fonction de l'audio fourni. Mais voilà, le truc, c'est très coûteux et en plus, c'est même pas encore dispo en Europe. Donc forcément, une question se pose. Est-ce qu'il existe une alternative open source à cette technologie-là? Eh bien, toutes les entreprises se sont activées pour essayer de faire ça. Et cette semaine, justement, deux options ont été publiées. L'une d'entre elles, vous le voyez à l'écran, c'est le SkyReels. C'est un système qui permet de générer des vidéos dans lesquelles un personnage parle, simplement à partir d'un audio que vous allez lui fournir. Regardez le premier exemple qu'ils nous ont donné, avec toute une série de générations qui vont dire la même chose. Écoutez. Hello everyone, welcome to SkyReels Audio. We look forward to you experiencing and enjoying our product. Regardons cet exemple qui est vraiment bluffant. Donc ils nous mettent côte à côte toutes les méthodes qui existent aujourd'hui, avec la leur, donc SkyReels, ici en bas à droite. Écoutez ça. Here's the window bucks that we put in using this nice jig. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? En clair, vous allez donner un fichier audio à l'IA, vous allez ajouter soit une image, soit une vidéo d'une personne, et le système il va synchroniser les mouvements des lèvres avec l'audio. Et comme vous le voyez, cette IA ne se contente pas non plus de bouger que la bouche. Elle va également animer l'ensemble du corps, et parfois même l'arrière-plan. Alors regardez l'exemple qu'il nous donne ici, donc vous allez rentrer une vidéo en source, en entrée, et regardez ce que vous fait l'IA. Say you don't want to see this person again. I still think that you should follow up with them. You know, just ghosting somebody after you guys had a good time together is not the nicest thing to do. You know, you want to text that person and let her know that you're still thinking about her, even. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Regardez encore cet autre exemple. To ask around, and he called me back very quickly afterwards and said, "You're on a no hire list." A no hire list? Et ce dernier pour la route, regardez. But Diana and Anne smiled at each other. They knew how small Anne Cordelia had come by her name. Donc vous avez compris que le système il peut aller assez loin, que ce soit avec une image ou une vidéo en entrée. Alors bien sûr, ça ne prend pas que des humains en entrée, ils nous ont donné en bas ici encore plein d'autres exemples, qui cette fois-ci va prendre donc des dessins animés, des choses comme ça, pour animer. Alors regardez ces exemples suivants.
Hello everyone, welcome to Skyreels Audio. 大家好，欢迎来到 Skyreels Audio， 期待您体验并喜欢我们的产品。 Hello everyone, welcome to Skyreels Audio. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, on commence à se rapprocher de VO3. Alors, on n'en est pas encore au niveau de VO3, mais c'est de l'open source. Donc, d'abord, ça va ne faire que s'améliorer. Et ensuite, donnez-leur quelques petits mois. Vous verrez que nous allons bientôt arriver au niveau de VO3 de manière open source et gratuite. Donc, si vous remontez tout en haut de leur page, vous verrez ici qu'ils ont mis à disposition le lien GitHub ici, ainsi qu'un lien sur le site si votre matériel ne permet pas de le tester. Comme toujours, je vous mets tous les liens en description sous la vidéo si vous voulez explorer tout ça plus en détail ou tester les démos par vous-même. Ok, continuons avec cette nouvelle IA qui mérite vraiment notre attention, le Deepverse, qui nous rappelle étonnamment le Metaverse. C'est sans doute une référence. Vous allez voir, c'est impressionnant. Donc en fait, il vous faut imaginer une intelligence artificielle capable de générer le gameplay de n'importe quel jeu vidéo, et non pas le coder ou le programmer, non, mais générer du gameplay visuellement comme si vous étiez en train d'y jouer. Et pour ça, elle n'a besoin que d'une seule image comme point de départ. Et après avoir donné votre image, il vous suffit de lui donner une instruction en texte, ou même d'utiliser une manette de jeu pour le guider le personnage que vous voyez à l'écran. Et ce que vous obtenez ensuite, eh bien, c'est une simulation ultra réaliste du gameplay. Alors regardez cet exemple, ce qui frappe surtout, c'est sa compréhension de la physique, de la lumière et des mouvements du personnage. Vous l'aurez compris, ils ont donné cette image initiale et il y a tout ce qui suit en fait, le personnage qui bouge dans le décor, etc. C'est généré par IA. Rien n'a été codé, ils ont juste donné une image. Et bien sûr, à cette image, ils ont combiné le prompt que vous voyez ici. Le personnage court le long de la rue et bouge tout droit. Donc je vous parle de la physique, regardez le deuxième exemple où justement il simule la collision physique. Eh bien, vous voyez que le personnage, il va taper dans le mur, mais il ne le traverse pas ni rien. Donc l'IA, elle a compris que le personnage ne doit pas traverser le mur. Encore une fois, je vous rappelle que rien du tout n'a été codé ici. Ils nous ont donné une image en entrée et l'IA génère tout le reste en temps réel. Regardez cet autre exemple. Pour la même image, ils ont mis un prompt suivant. Une voiture passe, et passe à côté en tout cas. Eh bien oui, on voit une voiture passer juste à côté de lui, ici, là. Regardez tous ces exemples qu'ils nous ont donnés, avec différents domaines où cette IA arrive à bien simuler les choses. Donc par exemple la simulation des cheveux, ou ici en tout cas du cheval, qui ça est très ardu à coder pour les jeux vidéo. Ou alors ici qui simule une collision physique. C'est bluffant de réalisme, en tout cas on dirait un vrai jeu vidéo qui a été codé, mais non, rien n'a été codé, je le répète. On a vraiment l'impression d'être en train de jouer à un jeu, sauf que ça n'est pas même. Même la gestion de la lumière est géniale. Regardez ici dans cet exemple, donc Light Simulation, on dirait vraiment que le personnage a de la lumière et l'IA bouge la lumière en fonction. Si on descend un peu plus en bas, on voit des exemples où l'utilisateur en fait utilise le clavier cette fois-ci pour faire bouger son personnage. Donc là, en gros, ce qu'ils ont codé, c'est que lorsque l'utilisateur appuie sur les touches haut, bas, droite, etc., ça va envoyer des prompts spécifiques à chaque fois, donc en temps réel. Le prompt est modifié en temps réel et à chaque fois, l'IA modifie en temps réel la génération qu'elle fait. Donc oui, elle peut réagir à vos commandes comme un jeu vidéo, c'est là le but d'ailleurs. Et ça ouvre des perspectives juste incroyables pour l'avenir. Alors oui, ce n'est que un générateur vidéo à la base, mais ici on assiste à quelque chose de nouveau. Une génération dynamique de gameplay. C'est interactif et c'est une simulation. En fait, même pour vous dire à l'avenir, dans l'industrie, beaucoup prévoient qu'il n'y aura même plus besoin de cartes graphiques très avancées pour avoir des jeux vidéo en 4K, puisque ce sera une IA qui va générer frame par frame votre jeu, donc il n'y aura plus du tout de calcul comme par exemple le ray tracing. De même, c'est très encourageant pour la réalité virtuelle, puisque si l'on peut générer des scènes facilement sans trop consommer la puissance des processeurs, ça démultiplierait beaucoup de choses. Alors, ils nous ont donné ici le papier, ici le GitHub, et si cela vous intrigue, je vous mets donc tous les liens dans les commentaires comme d'habitude. Vous pourrez y retrouver les exemples que nous venons de couvrir. Alors, on continue, un autre projet vraiment fascinant, du moins moi qui me fascine énormément, que je n'avais absolument pas prévu, le Control Crash. Et vous allez voir, c'est pas juste un générateur vidéo comme les autres. Alors, cette IA, elle a été spécifiquement entraînée pour générer des vidéos ultra réalistes d'accidents de voiture, uniquement, à partir d'une seule image. Elle peut aussi simuler différents types d'accidents, et même prédire comment un accident pourrait se produire. Donc voici comment ça fonctionne. On va lui fournir une image de départ, ici, une seule, et à partir de là, elle peut générer plusieurs scénarios. Alors ça, je vous le dis de suite, ça va être très utile pour les compagnies d'assurance automobile par exemple, ou alors même les forces de l'ordre lorsqu'ils vont évaluer ce qu'il s'est passé pendant un accident ou ce qui a pu se passer pendant un accident en fonction des dégâts subis sur le véhicule, voyez-vous.
Mais surtout, ça va être très très utile aussi pour entraîner nos voitures autonomes. En fait, on va pouvoir faire énormément de simulations, ce qui va entraîner forcément les voitures à prévoir tous les cas d'accident possibles et donc à mieux réagir. En fait, regardez cet exemple ici qu'il nous donne. Ça, c'est l'accident original, donc ce qu'il s'est vraiment passé. Ce qu'ils vont donner à l'IA, c'est la première frame de cette vidéo, donc la première image de cette vidéo. Et là, l'IA, elle nous fait plein de scénarios. Donc, par exemple, celui-ci, où il n'y a pas d'accident, donc tout se passe bien. Nous avons ensuite un scénario où le conducteur seul provoque un accident, donc ils appellent ça Ego Only Crash. Un autre où le conducteur percute un autre véhicule, donc ils appellent ça le Ego and Vehicle Crash. Un autre où seulement ce véhicule-là est percuté. Et le dernier où nous avons le véhicule qui va percuter un autre véhicule, donc ce qu'ils appellent le véhicule to véhicule crash normal. Alors vous avez vu, moi ça me fait penser un petit peu à la science-fiction. On va lui donner une image initiale et nous avons une IA qui va prédire plein de scénarios. Là, il en a prédit 5. Rien ne lui aurait interdit d'en prédire des millions, voyez-vous. C'est là la vraie puissance des intelligences artificielles, à mon avis, c'est leur capacité de simulation et de prédiction. C'est comme si vous, dans votre tête, lorsque vous êtes dans cette situation-là, tout à coup, vous pouvez vous représenter toutes les possibilités possibles comme ça, comme le ferait une IA. Donc l'IA, elle peut aussi utiliser ce que l'on appelle des frames annotés. C'est ces espèces de boîtes-là que vous voyez ici. C'est en fait une simplification de la vidéo originale. Donc tout ce qu'on a ici à gauche, c'est des vidéos originales de crash. L'IA, elle va le convertir en boîte pour simplifier. C'est un peu une visualisation schématique de l'accident. Ça permet de mieux suivre les objets en mouvement. Ça permet également de reconstituer une scène de crash. Donc regardez ici, ça c'est la vidéo reconstituée à partir uniquement des boîtes, des frames et de l'image initiale. Donc l'IA n'avait pas du tout connaissance de la suite. Ça aussi, ça va être très utile si on arrive à faire une base de données ultra massive d'accidents réels qui se sont produits. Eh bien l'IA pourra simuler au mieux la réalité des accidents. Vous voyez plein d'autres exemples ici. Et à chaque fois, l'IA, elle prédit étonnamment bien en fait l'accident. Comparé à l'accident réel, c'est même bluffant en termes de réalisme. Donc voilà, ça montre que ce modèle est très performant pour prédire la dynamique d'un accident à partir de simples conditions initiales. Et alors dans les exemples ici en bas, elle peut faire également l'inverse. C'est-à-dire que à la base, regardez ça, c'est la vidéo originale où il n'y a pas de crash. Eh bien l'IA, elle peut générer le crash qui n'a jamais eu lieu. En tout cas, ce qui aurait pu se passer, un des cas qui aurait pu se passer, et vous le voyez ici. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il se serait passé si? C'est la question à laquelle cette IA peut répondre. Les chercheurs à l'origine de ce projet affirment que c'est le meilleur générateur vidéo pour simuler des accidents de voiture, bien supérieur à ce que des modèles comme Sora d'OpenAI par exemple, ou même le VO3 de Google peuvent produire dans ce domaine précis, et je suis d'accord avec eux. Là, c'est vraiment une IA qui n'a été entraînée que dans ce but précis-là, donc forcément, elle est supérieure à tout ce qui se fait aujourd'hui dans le marché pour ce domaine-là. Bonne nouvelle, tout est déjà disponible. Vous montez en haut, vous avez tout, le papier, le code, le modèle. Donc si vous allez sur leur GitHub, vous trouverez toutes les instructions pour le télécharger et le faire tourner localement sur votre ordinateur. Si vous êtes dans ce domaine, je vous invite vivement à l'essayer, ne serait-ce que pour vous donner une idée de ce qu'il a bien pu se passer pendant un accident. Comme toujours, le lien il est en description, donc si vous voulez creuser le sujet ou tester l'outil par vous-même, n'hésitez pas. On continue et là on rentre dans un autre domaine tout aussi fascinant, la modélisation 3D du visage à partir d'une simple image, une simple photo. Le nom du projet, c'est Pixel 3D MM. Et vous allez voir, c'est sans doute l'un des outils les plus précis jamais développés dans ce domaine. Alors voici comment ça fonctionne. Vous avez ici une image en entrée. Par exemple, celle-ci. Donc l'IA, elle reconstruit le modèle 3D du visage qui conserve tous les détails, les proportions et même l'expression faciale d'origine. Puis elle va reconstruire le tout en ajoutant les textures et en affinant si vous voulez. En fait, regardez cet exemple ici, avec cette vidéo en entrée, nous arrivons à reproduire le modèle 3D du visage d'origine. Alors, les chercheurs ont comparé les résultats de Pixel 3D MM avec deux autres générateurs de visage 3D très connus aujourd'hui. Donc, le DK et le Flow Face. C'était les deux logiciels, les deux modèles utilisés aujourd'hui, les plus performants pour réaliser ça. Et donc, pour mesurer la qualité des résultats, ils ont utilisé une méthode assez simple mais assez redoutable, qui est tout simplement la différence avec le modèle 3D réel. Alors, en gros, les parties colorées sur le visage que vous voyez indiquent les zones d'erreur, et plus c'est rouge, plus l'erreur est importante par rapport au vrai modèle. Autrement dit, plus le visage généré est éloigné de la réalité. Et comme vous pouvez le voir, cette IA, eh bien, elle est clairement celle qui produit le visage le plus fidèle avec le moins d'erreurs parmi les trois outils. Là, par exemple, si on compare, eh bien, vous avez beaucoup de rouge ici, un peu moins de rouge, mais quand même du rouge ici. Ici, il y en a beaucoup moins, en tout cas sur le côté.
Regardez cet autre exemple ici. Cette fois, ils ont volontairement utilisé des expressions faciales très complexes pour tester la robustesse du système. Donc ils ont donné 7 images ici, regardez, avec 7 expressions ici. Et ensuite, on a demandé à l'IA de reproduire le modèle 3D à la version neutre, c'est-à-dire aucun muscle du visage activé. L'IA a donc généré ce modèle 3D. Ils ont ensuite comparé à une image de la même personne avec le visage neutre. Et je vous rappelle que le modèle 3D généré n'a pas été généré avec cette image, mais avec celle-ci. Par contre, pour le résultat, ils vont comparer avec le visage neutre pour voir les différences entre ce qui a été généré et la réalité en fait. C'est comme ça qu'ils ont réalisé leur calcul. Une précision supérieure de 15% par rapport à celui des autres méthodes, notamment dans le cas des visages complexes, comme celui-ci par exemple, avec des angles inhabituels ou des expressions très intenses. Donc le code, le papier scientifique, une vidéo d'exemple, et bientôt les données, le modèle. Alors il est marqué soon, ils n'ont pas encore donné, mais bientôt, ça arrive. Et voilà pour les outils de la semaine. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel outil vous a paru le plus impressionnant? Cette semaine c'est du lourd, il y a eu des progrès dans plein de domaines différents. Nous l'avons vu, hein, le jeu vidéo, la modélisation 3D, la génération vidéo d'images, et les personnes qui entraînent des voitures autonomes, bref. Je vous ai présenté ici 4 outils, il y en a eu d'autres, donc je prévois de faire une nouvelle vidéo d'ici 2-3 jours. Pareil, en vous présentant encore plus d'outils, car cette semaine, nous avons vraiment eu droit à beaucoup de progrès dans d'autres domaines encore. Mais bien sûr, le but n'est pas de faire des vidéos qui fassent 2-3 heures à chaque fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous donner un nouvel aperçu de comment l'IA progresse de jour en jour, car elle progresse de jour en jour, elle impacte de plus en plus de domaines. Où serons-nous dans 1 mois, 2 mois, 3 mois? Eh bien, honnêtement, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que je serai là pour vous tenir informé de toutes les avancées dans tous les domaines. Comment est-ce que l'IA impacte tout notre travail et notre mode de vie. Avant de finir, rapidement 2 choses. Donc d'abord, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et à partager la vidéo, cela soutiendra beaucoup la chaîne. Et ensuite, une dernière chose. Accordez-moi 30 secondes pour parler du projet de cette chaîne. Depuis quelques mois déjà, je construis un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends à utiliser l'IA sous tous ses aspects, pas seulement des LLM, donc ChatGPT, etc. Vraiment toute l'IA. C'est une formation pensée pour vous transmettre ce que je sais, non seulement, donc je vous l'ai dit, sur les modèles comme GPT, Claude, Grok, Eleven Labs, etc., mais surtout sur la manière de les intégrer correctement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets, que vous soyez salarié, indépendant ou entrepreneur. C'est une formation vivante, constamment mise à jour. Je la mets souvent à jour puisque les progrès n'arrêtent pas dans ce domaine-là et qui a permis à déjà plus de 2000 personnes de devenir non seulement compétents mais vraiment stratégiques avec l'IA. C'est grâce à tous vos retours que je peux l'améliorer sans cesse, donc merci pour le soutien. Également, pas besoin d'être un développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main, pas à pas, et avec des leçons vidéo claires en fait, des cas pratiques concrets, des modules complets, pour que vous puissiez gagner du temps, de l'impact et surtout de l'avance. Ça reste ça mon but après tout. Et d'ailleurs, cette semaine, je viens justement de publier une grosse mise à jour avec des nouveaux outils, des nouvelles techniques et un focus sur l'arrivée des agents IA dans le monde du travail. Dernière précision, si vous faites de l'acquisition de la formation, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur, toutes les mises à jour sans surcoût et un accès illimité à vie à tous, car c'est mon but au final, c'est de rendre l'IA accessible au plus grand nombre. Parce que le monde est en train de changer et vous méritez de ne pas rester sur le quai pendant que le train part. Vous trouverez tous les liens sous la vidéo en description ou en commentaire épinglé. En tout cas, merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez laisser un petit like, vous abonner. Vous pouvez venir nous rejoindre sur la newsletter ou même sur Twitter, sur X. Encore une fois, tous les liens sont sous la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo sur l'IA ou l'actu technologique. À bientôt, merci. Si cette analyse sur l'intelligence artificielle vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des avancées dans ce domaine fascinant, je vous invite à découvrir ma page x.com dédiée à l'intelligence artificielle. Vous y trouverez des analyses détaillées sur les dernières innovations et les applications concrètes de l'intelligence artificielle qui transforment notre quotidien et façonneront notre avenir.